Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. On casse la maison là. Que se passe-t-il donc dans la presse qui a retenu votre attention? Eh bien, le dessinateur argentin Guillermo Mordillo est mort le week-end dernier. 1000 dessins témoignent de son génie poétique et de son humour, célébré dans le monde entier. À l'un de ses personnages rondouillards, il avait fait sculpter et peindre de manière absurde cette tour Eiffel. Et il y a dans ce dessin un savant mélange de photosynthèse et de chimie avec la peinture. Et il me plaît de le raccorder à cette préoccupation environnementale qu'expriment nombre de publications. C'est ainsi que quand la revue du vin propose un hors-série, c'est pour nous dire que le vin se met au vert et qu'il existe une viticulture respectueuse de l'environnement. C'est ainsi que quand le Figaro Science fait de la prospective, eh bien c'est pour s'alarmer de ce à quoi pourrait ressembler la Terre en 2050. Et c'est ainsi que quand un nouveau titre fait son apparition, on l'a aperçu, c'est pour nous parler de transition énergétique. Ça s'appelle Transition et énergie et vous l'avez vu passer. Alors en permanence, on interroge notre environnementitude, j'invente le mot pour l'occasion. Êtes-vous locavore, animaliste, antinucléaire, écoféministe? Quel écolo êtes-vous? Demande le 1 qui s'attarde sur ce qu'il y a de vert en nous et surtout comment le préserver, le développer. Alors question parmi d'autres, le capitalisme est-il compatible avec l'écologie? A priori non. Pour la philosophe Catherine Larère, spécialiste de l'éthique environnementale. Le problème, c'est qu'on n'a pas mieux que le capitalisme en magasin, si ce n'est une économie dirigée, mais ce type d'économie, eh bien, l'histoire l'a depuis longtemps sanctionné, de Moscou à la Havane, en passant par Pékin, ancienne version. En plus, ça se conjugue difficilement, en général, avec cette démocratie qui nous est si chère. Le 1 explore d'autres pistes, le productivisme, la surconsommation. C'est peut-être en agissant sur ces leviers qu'émergeront des solutions. C'est ainsi qu'au gouvernement, François de Rugy propose de quoi protéger et partager l'eau potable. Parmi les mesures envisagées, la possibilité pour les collectivités locales de faire varier les tarifs selon la saison et la quantité prélevée sur le réseau. Avis aux gros consommateurs individuels, propriétaires d'une piscine, ou alors qui passent leur dimanche à laver leur voiture. Papier complet ce matin sur le sujet dans le Figaro. Agir, chacun à son niveau, c'est un peu ce que suggère le Figaro Science. Limiter ses voyages en avion, pourquoi pas? Un élément chiffré, pour vous faire une idée, un Français émet en moyenne 5 tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de 5 petits allers-retours Paris-New York. Autant dire que l'avion, ça pollue. Baisser le thermostat, pourquoi pas? L'idéal, c'est 19 degrés dans le salon, 16 dans les chambres. Alors en ce moment, c'est pas compliqué. L'avantage, c'est que vous allez faire des économies cet hiver, car chaque degré supplémentaire fait grimper votre consommation de 7%. C'est énorme. Petit 3, conserver ses objets électroniques. Chaque foyer français possède en moyenne 99 objets électriques ou électroniques. Il faudrait les garder le plus longtemps possible, les faire réparer quand ils tombent en panne. Alors pourquoi pas? Mais là, c'est plutôt aux industriels qui arnaquent à grands coups d'obsolescence programmée qu'il faudrait tordre le bras. Oui. Et ainsi de suite, partager les transports, consommer moins de viande, arrêter le gaspillage, rénover son logement, etc. etc. Sinon, menace sur la faune, menace sur la flore, sécheresse à répétition, inondations en pagaille. Le Figaro passe en revue tous les périls qui nous menacent et l'opinion en est déjà à chiffrer à la une le coût des canicules. Elles coûteront 80 millions d'emplois en 10 ans. Premier secteur touché, l'agriculture, qui emploie 940 millions de personnes dans le monde et représentera 60% de la casse. Viennent ensuite le bâtiment et la construction qui endosseront près de 20% de la perte de productivité. Alors évidemment, l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Ouest sont dans l'œil du cyclone, lirez-vous dans l'opinion, mais l'Europe et l'Amérique ne seront pas épargnés. Alors pour se faire peur ou pour agir, voyez ce matin l'opinion. Merci beaucoup Patrice.